Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale Halloween où on va réaliser ensemble une jolie lanterne d'Halloween ou d'automne, hein, ça tient aussi. Alors j'ai pris le projet directement depuis le Design Space, mais comme sur la photo du design, je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir, mais en fait sur cette photo du design, on ne voit pas clairement qu'il y a du papier calque derrière les parties à motifs. Donc je me suis déjà bien assurée que ces parties existaient vraiment, donc elles existent. Donc vous pouvez reprendre ce projet directement sur le Design Space. Et ensuite, je me suis servi donc du papier vélum que vous avez pu voir au tout début. C'est du papier vélum que j'ai acheté chez Action. C'est les blocs où il y a tout plein de papier calque comme ça à motif. Franchement, c'est super chouette. Ensuite, j'ai replacé tout ça parce que mes feuilles orange n'étaient que des feuilles A4. Donc j'ai bien modifié en feuilles A4. Comme ça, il réajuste en fait en fonction de la taille de la feuille. Il réajuste par tapis ce qu'il faut qu'il découpe. Et ensuite, c'est parti pour la première découpe. Donc les papiers calques avec le réglage papier vélin. Donc ça marche très très bien. Il n'y a pas de souci, même avec un papier qui colle, un tapis qui colle à moitié, comme vous allez pouvoir le voir dans la suite de la vidéo. J'ai eu encore des catastrophes, mais je ne vous cache rien, je ne vous montre tout. Voilà, donc là c'est fini, j'ai découpé mon papier calque et ensuite pour le réglage de mon papier cartonné, c'est du papier canson je crois, hein, c'est du papier canson orange. J'ai choisi, comme d'habitude, le papier... mince, comment ça s'appelle Oh, j'ai plus le nom du réglage en tête. Papier à motif pailleté ou quelque chose comme ça. Papier cartonné à motif pailleté, voilà, ça doit être ça. Donc, ça découpe très bien. C'est un peu le réglage que j'utilise un peu systématiquement quand je sais pas trop quel... Voilà, En fait, je me pose plus la question, j'utilise ce réglage. Clairement, au moins. Alors par contre, il fait 2 passages. Donc des fois, c'est un peu... Si le papier est trop fin, ça va pas le faire. Mais généralement, ça se passe bien. Et surtout, il faut un tapis qui colle bien. Puisque vous allez le voir, il m'est arrivé des catastrophes. Voilà. Voilà ce que ça fait quand le papier n'est pas collé sur le tapis. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on revient sur le projet et au lieu de tout redécouper, on masque évidemment on garde juste ce qu'on veut couper en fait. Hein. Donc j'ai masqué tout le reste. J'ai repris ces deux éléments que j'ai redisposé sur le tapis de manière à ce que tout soit découpé l'un en dessous de l'autre. Et cette fois-ci, je n'ai pas oublié de renforcer la colle de mon tapis avec du masking tape. Donc j'utilise le masking tape de chez Action, le violet. Alors c'est vrai que certaines d'entre vous me disent que ce masking tape, alors parfois il fonctionne bien, parfois il fonctionne pas bien. Alors écoutez, moi le rouleau que j'ai fonctionne plutôt bien, puisque j'ai réutilisé le même réglage et que là ça s'est découpé parfaitement. C'est juste que mon papier avait glissé sur le tapis en fait. Hein. C'est uniquement pour ça que ça m'a fait cette cata. Ensuite, la partie un petit peu fastidieuse, c'est de coller les petits papiers calques sur les petits papiers à motif. Donc pour faire ça, j'ai utilisé du double face, donc le plus petit que j'ai. Je ne voulais pas utiliser de la colle parce que la colle sur ce genre de projet, elle aurait tendance à déborder et à se voir après de l'extérieur et pour faire un rendu qui serait plus que moyen. Donc j'ai préféré utiliser du double face, quitte à ce que ce soit un petit peu plus long à faire. Voilà. Donc là je colle sur les parties les plus épaisses du projet. Voilà, et ensuite on pose le papier calque dessus.
Et le rendu est nickel. Et au moins ça colle tout de suite parce que c'est vrai que je sais même pas comment la colle réagit. La colle liquide réagirait avec du papier calque. Mais je suis pas sûre que ça fonctionne très bien. Voilà, donc là je vous mets ensuite en accéléré, parce qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt à vous remontrer ça dans le détail. Et ensuite vient le moment de l'assemblage. Donc c'est une lanterne qui s'assemble sans colle, uniquement grâce à un système d'encoche. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre la partie où il y a la petite feuille, et ça ce sera votre milieu. Il y aura ensuite une partie qui viendra sur le dessus et une partie qui viendra sur le dessous. Voilà, donc là j'ai commencé par le dessous et ensuite cette partie-là viendra par-dessus. Alors il faut être assez précautionneux quand même parce que le papier que j'ai utilisé, donc ça reste du papier canson, c'est pas hyper épais. Donc il faut pas déchirer quoi, ce serait un peu dommage. Voilà, donc là on a la structure de base de notre lanterne qui est terminée. Ensuite on va mettre le socle et on va faire passer chaque branche de la citrouille dans les petites encoches qui sont prévues. Et ensuite on fait pareil pour la partie du dessus. Puisqu'après on a nos petits papiers à motif avec le papier calque qui vont venir s'emboîter dedans. Ce qui permet donc l'avantage, c'est que comme il n'y a pas de colle dans ce projet, c'est ce qui permet de mettre par exemple une bougie à LED à l'intérieur de la lanterne et de pouvoir changer les piles ou de la recharger, ça dépend si vous avez des bougies à LED rechargeables, de pouvoir les recharger ou de pouvoir changer la pile sans déchirer quelque chose parce que ce serait collé. Donc c'est le gros avantage. Autre chose, ah oui, un conseil que je vous donne également, parce que je me suis fait avoir l'année dernière, j'avais fait un projet comme ça pour Noël, et je m'étais trompée, je n'avais pas utilisé de papier double face. Et du coup, ça rendait vraiment le projet vraiment pas joli. Donc je vous conseille vraiment d'utiliser un papier où la couleur est sur les deux faces. Hein. À motif ou pas, après c'est vous qui voyez, mais qui n'ait pas un côté blanc, quoi. Un côté coloré, un côté blanc, ça fait pas joli. Voilà, donc ça rentre super bien. Et pour la dernière, hop, on place la bougie. Et c'est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si vous la reproduisez, mentionnez-moi dans les commentaires, notamment sur Instagram, parce que je pense que je la posterai sur Instagram. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!